Et ils ont 19 et 23 ans, ils sont combattants professionnels de kickboxing, de full contact. Ils sont nos invités ce soir, Hakim et Aliès Abed. Bonsoir. Bonsoir. Les sports de combat, du coup, c'est un peu un sport de famille un peu pour vous. J'imagine que vous êtes un peu tombé dedans, un peu quand vous étiez petit. Qu'est-ce qui vous a attiré justement à faire ces sports de combat? Alors du coup, pour moi, ce qui m'a attiré à faire les sports de combat, c'est qu'il y a beaucoup de respect, que c'est quelque chose d'attirant. J'aime en fait me dépasser, être rigoureux dans le sport, etc. Et je trouve que c'est une bonne manière de se dépasser soi-même. Et ça, vous l'avez fait dès le plus jeune âge, du coup? Ouais. C'est ça. 4 ans pour vous, enfin pour les deux. C'est ça. 4 ans pour les deux. Et vous avez continué au fur et à mesure, même si vous avez chacun, l'un et l'autre, un petit passage vers d'autres sports, mais vous êtes revenu vers les sports de combat. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré? Moi personnellement, j'avais pas arrêté. J'avais fait du foot à un autre moment, donc j'avais les deux sports en même temps en parallèle, c'est ça. Ouais. Mais sinon, j'ai jamais vraiment arrêté. Fin de saison pour vous, comment ça s'est passé cette année? Est-ce que voilà, cette année, il y a eu des matchs marquants, surtout pour vous, c'était la première fois en catégorie professionnelle. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à nous raconter? Pour moi, ça a été une saison un petit peu compliquée parce qu'il y a eu pas mal de blessures. Donc le début de saison, très difficile pour moi, mais j'ai su revenir, me réentraîner et puis revenir à peu près au meilleur niveau. Donc ça s'est soldé par une 3e place au championnat de France professionnel, ce qui est pas mal. Oui, en effet. Et puis voilà. Pour vous, on a dit première fois, première saison en pro. C'est ça, donc première saison, donc ça a été un petit peu compliqué quand même. On sent qu'il y a quand même une différence. Mais sinon, j'avais gagné la Coupe de France au début de l'année, donc au mois d'octobre. Et puis pareil, il y a eu le championnat de France et j'ai fini à la 3e place aussi. Finalement, du coup, ça donne des belles perspectives pour la prochaine saison qui débutera en octobre. Vous pratiquez donc le kickboxing et le full contact. Pourquoi vous avez choisi de diversifier comme ça la discipline et surtout que le MMA arrivera peut-être bientôt pour vous? Donc, faire plusieurs disciplines, ça permet d'avoir plus de combats. Donc, ça nous permet d'avoir plus d'expérience aussi. Donc, pour les combats qu'on prépare, donc notamment par exemple le championnat de France. Et donc, c'est quelque chose de positif. Pour vous aussi? Oui, c'est pareil. Je me diversifie. J'aime bien faire plusieurs sports, voir d'autres choses également. Ça permet de progresser, de s'entraîner de différentes manières, de rencontrer de nouvelles personnes et puis voilà. C'est courant de faire ces 2 voire 3 disciplines? Oui, c'est assez courant, oui. Le MMA, pourquoi vous le rajoutez du coup à la liste? Alors c'est venu cette année pour moi parce que du coup, comme j'ai été à Reims, je me suis inscrit dans un club de MMA où il y a plusieurs disciplines, tout ce qui est grappling, jiu-jitsu brésilien, etc. Donc moi, ça m'a vraiment plu. Donc je me suis dit, ok, je m'entraîne pendant 1 an pour prendre les bases et après je me lance dans la compétition. Vous êtes tous les deux licenciés donc, au club de boxe American Bragard, le CBAB, qui compte une centaine de membres, mais pourtant vous n'êtes plus réellement Bragard, vous êtes surtout rémois. Pourquoi vous avez gardé vos attaches ici et vous combattez toujours sous la bannière Bragard? Donc c'est principalement pour représenter notre ville parce que c'est d'ici qu'on vient, c'est où est-ce qu'on est né. Donc l'objectif c'est de monter le plus haut possible pour pouvoir monter donc, le club et la ville au plus haut niveau. Le club, on a dit, vous êtes les 2 seuls finalement professionnels au sein de ce club. C'est vous finalement, le rayonnement de ce club dépend un peu de vous. Hein. Je ne vous mets pas la pression. Hein. Vous avez tous les deux du coup une idée là pour la suite de votre carrière. La prochaine saison, là, vous venez tout juste de terminer cette saison. La prochaine saison débutera en octobre après. Qu'est-ce que vous attendez pour cette nouvelle saison ou qu'est-ce que vous allez tenter? L'objectif principal, ça reste donc la ceinture de champion de France professionnel. Donc ce sera probablement même le mois d'avril, je pense. Et donc l'objectif, ce serait de terminer la saison en remportant la ceinture, en la ramenant pour Saint-Dizier. C'est le même enjeu pour vous? C'est ça, ouais, le même objectif. Et puis gagner toutes les autres compétitions, que ce soit la Coupe de France, l'Open international. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un tournoi mondial. Donc on fait chaque année. Et puis donc l'objectif, c'est de ramener la ceinture de l'Open international également. Donc c'est une autre dimension. Ouais, vous êtes joueur professionnel, mais joueur professionnel veut aussi dire d'avoir finalement un autre métier tout de même à côté, c'est juste les catégories qui changent un petit peu. Comment vous arrivez à allier comme ça la vie pro avec le vrai métier finalement, et celui-ci que vous faites dans les entraînements et les week-ends? Pour moi, je trouve que ça va, c'est assez simple. Je vais faire ma journée de travail. Je vais rentrer chez moi, je vais prendre mon goûter et puis après je vais aller m'entraîner tranquillement. Important le goûter. C'est important, bien manger et équilibrer aussi, c'est très important, surtout pour les sports de combat. Donc moi c'est pareil, donc j'ai ma journée, donc je suis en études, donc je fais ma journée d'études et quand je rentre, donc pareil, je vais faire une séance d'entraînement en général 1h30, 2 heures, puis après je vais manger juste après.
Alors on l'a dit, hein, vous avez commencé tous les deux du coup à 4 ans, vous êtes revenus un petit peu comme ça vers ce sport. Aujourd'hui, est-ce que cette passion vous anime toujours, celle que vous avez découvert quand vous étiez petit? Est-ce que cette passion peut un jour devenir finalement votre vrai métier? Oui, bien sûr. Après, on l'espère que ça devienne notre vrai métier. Mais bon, il y a encore pas mal de chemin à accomplir. Et déjà, la ceinture de champion de France professionnel. Et après, ce sera déjà pas mal. Ça sera déjà bien. Ouais. L'objectif final, c'est ça. L'objectif, c'est un que vous partagez finalement tous les deux. C'est ça. Oui. Parce que, du coup, effectivement, on ne l'a pas dit, on l'a précisé, mais on l'imagine. Hein, vous êtes frères tous les deux. Et vous avez du coup finalement cette même passion que vous accompagnez. Et votre père aussi, qui est aussi votre entraîneur. C'est ça, oui. C'est là où on dit justement ce lien familial qui est assez fort. C'est quoi le ressenti aujourd'hui de votre père? Il est fier de vous? La carrière se passe comme il l'imaginait pour vous? Ouais, c'est clair. Et ça, pour le moment, ça se déroule très bien. Après, c'est un petit peu compliqué quand même parce que ça demande forcément, vu que c'est notre père qui est entraîneur, il faut être plus rigoureux, etc. Ça, c'est un peu compliqué. Quel message vous aimeriez passer là, aux jeunes qui peuvent nous regarder et qui souhaitent vivre du coup dans ces sports de combat? Bah, moi, ce serait que franchement, il ne faut pas hésiter. Ils doivent se lancer et puis après s'entraîner, être rigoureux. La discipline, c'est très important. Ouais. Et puis voilà. La discipline et vas-y. Donc ouais, la même chose. Mais pour ceux qui n'osent pas y aller, faut tester. Il faut au moins essayer une fois pour avoir un avis. Il y a un grand mot que vous mettez tous à chaque fois qu'on reçoit des compétiteurs de sport de combat, c'est le respect. Le respect, c'est vraiment quelque chose qui pour vous anime, en tout cas que vous respectez très fort. Oui, il y a énormément de respect entre les combattants. Donc même si l'objectif, ça reste en combat de gagner, donc de remporter la victoire, donc que ce soit nous ou l'adversaire, on vient forcément pour gagner. Mais à la fin des combats, peu importe le résultat, il y aura toujours du respect. C'est ça qui est vachement marqué. Hein. À chaque fois vraiment qu'on reçoit, à chaque fois voilà, un boxeur nous dit il y a ce respect très important. Pourtant, on peut se dire avec un œil extérieur, c'est brutal. Voilà, on se dit on cherche le chaos. Et pourtant, vraiment, ce respect est vraiment très marqué chez vous. Vous le ressentez vraiment, c'est pas du fake. Non, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment, après chaque combat, il y a une accolade, on se félicite mutuellement, on dit qu'on a fait un beau combat et puis ça se passe très très bien. Super. Belle interview, merci. Merci d'avoir été avec nous, Ilyes et Akiabe. Bon courage du coup dans votre prochaine saison. Pause estivale entre les deux. Prochaine saison vous suivra à partir d'octobre prochain. Merci d'avoir été avec nous invités ce soir.